Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. C'est qui vient vers vous? Pour les célibataires, pour ceux qui rentrent dans une relation, pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou qui ont juste envie de... On va faire signe par signe. Comme d'habitude, vous verrez dans la petite boîte, votre signe, vous pouvez directement sauter au signe. Pour voir, pour cette deuxième quinzaine de juin, les énergies qui sont autour de vous amoureuses. Alors, pour ceux qui me disent des fois, mais il m'arrive rien, il faut pas s'attendre, parce que je dis qu'il y a quelqu'un dans vos énergies, à ce que cette personne frappe à votre porte. Il faut aller activement la chercher. Sinon, il ne se passe rien. Vous avez raison. C'est comme ça. Alors, on va commencer par les béliers. Eh bien, ma foi, bélier, oh, vous avez un angoissé ou une angoissée. J'adore. Quelqu'un qui pense. Quelqu'un qui pense trop, hein, d'ailleurs. Qui pense trop. Il faut mettre les choses... voilà, c'est bien, on a le magicien, on a le battleur tout au milieu, et vous êtes là. Oh là là. J'aime beaucoup ce tirage. Bélier, ça commence fort. Il faut prendre les choses sous un nouvel angle avec cette personne. Vous avez quelqu'un qui pense énormément, donc qui va penser à plein de choses inutiles. Oh, qu'est-ce que tu fais? Où tu veux? Oh, envoie-moi un message. Oh, ben, tu sais, mon évier est bouché, mon chat aussi. Il y a quelque chose de très... Le 9 d'épée, c'est beaucoup de construction mentale, beaucoup de pensées. Et vous avez quelqu'un là qui, je présume, si cette personne est là, a envie d'une relation amoureuse, etc. Mais a aussi... l'esprit, j'ai presque envie de dire l'esprit trop occupé, préoccupé par moult autres choses qui ne servent à rien, qui ne se sont juste, c'est juste du mental. Cette personne, à part trop penser, je pense qu'elle va plus ou moins bien, mais on voit bien que vous devez attendre. Alors j'ai presque envie de dire attendre. Avant de vous engager complètement, vous êtes le pape à l'envers, donc il y a quelque chose de très anticonformiste, il y a quelque chose de très bon, il faut que je vois ça, c'est pas comme d'habitude. Puis c'est pas comme d'habitude, puis ça va pas forcément se passer dans les règles, ou ça va pas forcément se passer dans les clous non plus, on va peut-être faire les choses dans le désordre, mais en tout cas, les choses qu'on va faire, il faut les exprimer. De quoi est-ce que tu as envie? Voilà ce que vous propose le battleur avec votre trop penseuse là. De quoi est-ce que tu as envie? De quoi est-ce que tu rêves? On a l'impression qu'il faut partir dans des domaines qui sont quelque part très vagues, qui sont juste du domaine de la pensée, pour pouvoir ensuite mieux se focaliser sur ce qui est constructible, sur ce qui est vraiment faisable. Et c'est la seule façon de voir les choses. Ne pensez pas que... Alors, je ne sais pas si cette personne est tout le temps comme ça, en train de réfléchir à moult choses, ou si c'est juste la situation qui la met dans cet état d'anxiété ou de trop penser, mais c'est ce qu'il faut définir avec ce battleur, c'est-à-dire que vous avez envie de voir les choses venir avant de vraiment vous investir, il faut le dire, et puis il faut poser vraiment les bases. Voilà moi ce que j'attends d'une relation, voilà ce que j'ai envie de vivre, voilà la façon dont j'ai envie de m'engager, voilà, il y a quelque chose qu'il faut vraiment poser. Et je pense que ça peut faire le plus grand bien aussi à votre personne qui se perd dans ces méandres intellectuels, on dira. Parce que les épées, c'est de la pensée pure et dure, qui va lier à une communication qui est, je pense, qui va partir un peu dans tous les sens. Donc recadrer, bélier. On va aller voir les taureaux. Les taureaux, qui vient vers les taureaux? Quelles sont les énergies autour des taureaux pour cette deuxième quinzaine de juin? Les célibataires, ceux qui attendent quelqu'un, ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, si vous attendez, vous avez aussi activement besoin de chercher. On a un pendu. On a un pendu. Le pendu, quelqu'un qui regarde les choses se passer. Alors si cette personne est là, c'est qu'elle veut bien être là, effectivement, mais elle a besoin d'un déclic. Elle attend un déclic. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez enfin pouvoir faire en sorte que cette personne se transforme. Taureau, le mât et l'as de coupe à l'envers. Intéressant, parce que là, c'est le deuxième signe que je fais. Et on voit vous, donc le signe en question, bélier, puis ensuite taureau, qui prenez un pas de recul par rapport à ce qu'il se passe.
Alors là, je vous avouerai qu'on a le sentiment que cette personne, on dirait qu'elle vous intéresse, et j'allais dire qu'elle vous intéresse vraiment, mais il y a aussi quelque chose qui fait que vous vous déclarez pas, vous déclarez ni votre intérêt, ni votre flamme, ni vos envies. Je sais pas si c'est de la timidité, je sais pas si c'est de la réserve, ou alors si c'est que vous vous regardez comme deux ronds de flanc et qu'il se passe rien. Euh, le déclic, il est au milieu avec ce mât, il faut s'y jeter là, messieurs, dames, taureaux. Faut foncer, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez envie de vivre quelque chose, vous savez pas si c'est la bonne personne. Et cette personne-là, est plutôt stagnante, est plutôt ah bah oui, ne propose pas ou ne n'est pas instigatrice de. Si c'est pas vous qui le faites, je pense que vous pouvez rester comme ça éternellement, hein, taureau. Donc après, c'est vous qui voyez le libre arbitre, si vous préférez vous regarder en chien de faïence et avec des grands sourires. Ça, c'est un tirage qui me parle de on se parle avec les yeux et puis il se passe jamais rien. Alors ça peut vous amener très loin hein, dans votre pensée, mais la vie c'est important et c'est intéressant de la vivre. Et le mât au milieu, il vous dit bah jetez-vous-y, faites le premier pas, faites le pas tout court, jetez-vous dans quelque chose que vous ne connaissez pas, n'ayez pas de peur parce que de toute façon que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas si grave. Des poissons dans la mer, il y en a 8 milliards. Et puis vous avez en face quelqu'un qui attend vraiment un déclic, donc soyez ce déclic tant qu'à faire. Voilà, taureau. On va changer de jeu. On va aller voir les Gémeaux. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux et cette deuxième quinzaine de juin, que vous recherchiez quelqu'un, que vous ayez quelqu'un dans la tête, que vous commenciez à être avec quelqu'un, quelles sont les énergies de cette autre personne par rapport à vous? Oh, vous avez un Calimero, ce qui m'arrive, c'est toujours tout pourri. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui effectivement a été mis sur la touche et qui arrive, mais en général, si c'est quelqu'un qui est dans cette j'aime beaucoup, j'aime beaucoup votre état d'esprit, qui est Calimero, c'est-à-dire moi j'essaye des trucs, j'attire toujours les mêmes personnes, je vois le verre, alors là forcément je vois le verre à moitié plein, plus qu'à moitié, je vois le verre à moitié vide plus qu'à moitié plein euh, parce que ceci, parce que cela, le 5 de denier, on se sent rejeté, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait qui vraiment a une façon de voir les choses qui est un peu défaitiste et un peu fataliste. Et vous, vous êtes là, reine d'épée. Oh, mais moi, tu sais, je vais attendre de voir ce que tu es capable de faire avant de prendre une décision. Je vais attendre de voir si tu es tout le temps comme ça. Il y a un intérêt mutuel, sinon on n'en serait pas là, on serait pas en train de discuter, mais ça va où? Et puis, qu'est-ce que tu peux, toi, mettre dans la balance? On a le 2 d'épée à l'envers. J'ai le sentiment que c'est cette personne qui n'arrive pas à se décider parce que vous, en tant que reine d'épée, avec ou sans, c'est pareil. Il y a quelque chose qui doit être sensé et il y a quelque chose qui doit être aussi très vrai dans la communication, très relativement direct. On n'est pas là pour perdre son temps non plus. Et puis, si cette personne reste dans cette pesanteur du 5 de denier, euh, ça vous apporte pas de l'eau à votre moulin pour vous permettre de vous faire une meilleure idée. Euh, et en même temps, je pense que vous avez la communication qui est suffisamment franche pour pouvoir permettre à l'autre de savoir s'il a envie d'essayer une fois de plus avec vous. Parce que vous êtes très clair dans vos attentes et très clair dans vos envies, Gémeaux. Alors effectivement, vous tranchez pas. Et j'ai le sentiment étrangement, alors que la reine d'épée, c'est en général quelqu'un qui fait les choses relativement rapidement et qui veut prendre des décisions relativement rapidement. Là, j'ai l'impression que ce que cette personne vous amène vous laisse dans le doute. Est-ce que c'est vraiment que cette personne n'a pas de bol? Ou est-ce que c'est juste une période de vie et que il va se dire, bon, bah, j'ai le courage et j'ai la capacité de m'investir dans autre chose, j'apprends de mes leçons, etc. Parce que la carte du 5 de denier, il faut apprendre de ses leçons. Si on s'est planté, si on a pris des râteaux, si on a été mis sur le côté, si on est... il faut se demander quelle est notre part déjà dedans, et puis s'il y a aucune part, bah, il faut laisser partir les choses, et puis se dire, c'est pas, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous le savez, tout ça, mais vous savez aussi que il y a une décision qui ne peut pas être prise par vous, mais qui doit être prise par l'autre, de vouloir, de bonne volonté, ou au moins de volonté, d'investir différemment, de se jeter différemment, ou d'essayer quelque chose. Et je pense que vous restez en retrait
Vous regardez les choses, vous donnez les bonnes informations, il n'y a pas de doute. Mais il y a effectivement une espèce de relent un peu, de relent nauséabond, de ratage. Et vous êtes là, bah, c'est pas mes ratages, moi j'ai rien à voir dans la situation. Moi je peux te dire ce que je sais et ce que je suis. Après, à toi de voir, mon petit bouchon, si tu veux te sortir de ton 5 de denier ou pas. On voit bien que vous tranchez pas, on voit bien que vous laissez venir, et vous avez tout à fait raison, parce qu'après le 5 de denier, on a le 6 de denier. Si c'est quelqu'un qui n'a pas été trop mal en point ou mis mal en point, logiquement, vous saurez vite si cette personne elle a envie de s'investir ou pas. Enfin, vite. Si vous restez dans votre clarté, vous devriez vite vous en rendre compte, en tout cas. Voilà, Gémeaux. On va aller voir les cancers. Les cancers pour le qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de novembre. De novembre? Ah bah dis donc, j'espère que ça va pas être aussi long. Je suis désolée. Rappelez-vous ce qui vous est arrivé la deuxième quinzaine de novembre l'année dernière, cancer. 2 juin. Pour cette deuxième quinzaine de juin. Bah maintenant, j'ai envie de savoir. Qui vient vers les cancers? On a trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine de juin? Quatre de bâton à l'envers. Oh, elle est long. 10 d'épée, 4 de denier. J'aime bien parce que c'est un tirage où vous êtes là, tu sais quoi, t'as l'air un peu bancal. T'as l'air un petit peu bancal, mon bouchon, mais t'es plein d'envie. Moi, je reste dans ma zone de confort. Avec le 4 de denier, vous avez des certitudes, vous avez quelque chose qui est très acquis, qui est que votre solitude, elle est bien voulue, ou même si elle n'est pas voulue, elle est pas si mal vécue et que vous êtes bien entouré de choses qui sont fort agréables. Si vous voulez une relation et que cette relation arrive encore avec des épées plein le dos, en disant moi j'ai envie de construire quelque chose, mais je sais pas exactement, je sais pas comment, je sais pas si je peux, je suis dans une situation où j'ai pas ça et ça et ça pour construire, vous êtes là, mais tu sais quoi, on va vivre ça tranquillement, moi je sors pas de ma petite carapace de crabe, je fais 2-3 à côté de temps en temps pour danser un peu avec toi, mais dans l'immédiat, ce que tu m'amènes ne me demande pas de m'investir vraiment ou ne m'inspire pas à investir plus parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini chez toi. Cette personne-là, avec ce 4 de bâton à l'envers et ce 10 d'épée à l'envers, on a un peu l'impression que si vous avez encore des choses à régler avec l'idée du couple, c'est le moment. Là, il y a quelqu'un qui a envie de se projeter, qui a envie de voir des choses arriver, qui probablement fait des actions pour, mais c'est quelqu'un qui aussi a quelque chose au niveau de la construction, alors que ce soit que cette personne vous matchez sur une application de rencontre et elle est à 800 bornes, ou ne serait-ce qu'à 1 heure et elle n'a pas de voiture, vous êtes là pour construire quelque chose, ça va être compliqué. Moi, ça me demande de faire plus d'efforts. Là, dans l'immédiat, des efforts, je veux bien en faire, mais un certain nombre. Pas forcément énormément plus, à part si toi tu me montres quelque chose qui est plus établi, j'ai envie de dire. Et j'ai le sentiment que cette personne, il y a une idée de retard sur quelque chose. Elle a effectivement de grandes ambitions et ses ambitions sont bien là et ses possibilités, ses capacités à faire évoluer, à célébrer ce que vous construisez, etc. C'est bien là, mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas encore, le 10, c'est des fins de cycle, qui n'est pas encore complètement établi, que cette personne soit entre deux maisons, que cette personne soit en train de commencer un travail, il y a quelque chose qui est pas complètement fini dans c'est vraiment une idée d'être établie, ouais, dans l'établissement de ces bases qui fait que elle est encore sur quelles sont les opportunités, qu'est-ce que je vois arriver, et vous êtes dans des rythmes différents, mais je pense que vous pouvez vous retrouver au final dans quelque chose qui peut être très solide si je pense que vous êtes capable de tout à fait prendre le temps si vous laissez l'autre personne se dépatouiller avec ce qui lui reste encore à achever. C'est ça, dans cette idée de stabilité. Voilà, Cancer.
On va aller voir les lions. Qui vient vers les lions? Qui vient vers les lions dans cette deuxième quinzaine de juin? Deuxième quinzaine de juin, allons voir ce que les lions ont dans leur besace. C'est ça qui m'est venu. On a 2 cartes pour votre... On a 2 cartes, mais enfin on a 2 cartes de... Je suis en pause. Je suis en pause. J'aimerais bien, mais je peux point. On a un peu l'impression que c'est ça. Ouais. Faites attention, Lion, parce que là, vous avez des cartes de... chacun aimerait bien, mais il faut savoir pourquoi cette personne, elle avance pas ou elle fait pas progresser les choses. Si c'est un manque d'énergie, si c'est un manque de capacité, si c'est un manque de logistique, chariot à l'envers, on a encore des choses... Je sais pas, c'est pas qu'on a forcément des choses à régler, mais on sait pas exactement où aller. Ni ce qu'on veut gagner d'une situation, et on reste un peu quelque part sur la défensive, et on a le sentiment, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous avez les mêmes armes, la même communication, les mêmes envies, la même créativité, mais qu'il faut que tout se passe comme si vous attendiez l'un comme l'autre, que l'autre fasse les choses. Je sais pas si vous êtes en miroir, je sais pas si vous vous regardez en disant c'est toi qui devrais faire les choses, c'est toi, moi je fais de mon mieux, mais l'un comme l'autre, personne fait de son mieux. Personne n'est vraiment dans l'action, personne n'est vraiment dans la... Et pourtant vous espérez un résultat phénoménal. C'est un peu particulier votre tirage Lion, je vous avouerai, parce que vous êtes le bâton, vous êtes le feu. Il y a cette idée d'amener les choses, il y a cette idée de motivation, d'action, d'activité. Et là, tout le monde est au point mort. Et la seule carte qui est au milieu là, cette reine de denier à l'envers, donc les deniers, qui est pour moi compense certaines choses. C'est pour ça que je vous dis, on a l'impression que vous attendez de l'autre quelque chose que vous n'êtes pas capable de donner l'un et l'autre, c'est-à-dire de passer à l'action, de faire les choses. Donc, il y a beaucoup de faf, je sais pas si ça se dit, non, ça se dit pas en français. Il y a beaucoup de choses qui sont très probablement discutées, et qui sont visualisées, mais je suis pas convaincue qu'il y ait grand-chose qui se passe, Lion. Vous allez dire que c'est parce que l'autre est sur la réserve, que c'est parce que l'autre peut pas faire certaines choses. Et cette personne va dire aussi, ah oui, mais tu pourrais faire ça. Et à ce moment-là, quand cette personne vous dit tu pourrais faire ça, vous lui renvoyez dans la figure, ah oui, mais toi tu fais pas ça. Donc pourquoi est-ce que ce serait à moi de le faire? Au lieu de trouver des solutions, chacun se renvoie la balle en fait. Et c'est un peu parce que cette personne vous dit, mais moi j'ai pas de voiture en ce moment, c'est toi qui devrais venir me voir. Vous dites, mais moi, avant de me déplacer pour quelqu'un, j'ai envie qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit positif. Et de ce que je lis dans tes mots, c'est pas particulièrement ni positif, ni engageant. Tu me donnes pas l'envie de... Il est bizarre, votre tirage, Lion. Parce qu'on a l'impression qu'il suffit de très peu, qu'il suffit d'un peu de bonne volonté, si je puis m'exprimer ainsi, d'un peu de bonne volonté, mais la bonne volonté, ça se trouve, vous l'avez déjà donnée beaucoup de fois, et là, il y a quelque chose qui vous fait, qui vous hérisse le poil. La bonne volonté, non. Et puis surtout pas être une bonne poire non plus. Mais on a l'impression que cette personne est un peu pareille, veut pas aller plus vite que la musique, mais du coup donne même pas les partitions, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il faut juste mettre les choses au clair. On en est où? Est-ce qu'on veut qu'il se passe quelque chose ou pas? Est-ce que on reprend du début cette étincelle qui nous a intéressés à la base? Vous prenez pas plus la tête que ça et n'essayez pas de voir plus loin que... Je crois qu'il faut vraiment reprendre les choses à la base, Lion. Vraiment. Pour réveiller le feu plutôt que essayer d'organiser ou planifier des projets par rapport à des envies alors que la première marche n'a pas été passée encore, n'a pas été franchie, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous perdez pas en projet.
avant d'avoir vraiment pu revenir à ce qui vous intéresse l'un chez l'autre. Voilà, c'est ça. On va aller voir les vierges. Ouh, ça me gratte. On va aller voir les vierges. Qui vient vers les vierges pour cette deuxième quinzaine de juin? Quelles sont les énergies à mettre en lumière pour cette deuxième quinzaine? Deux d'épée, 3 de bâton à l'envers et la lune à l'envers. Tiens. On a le sentiment, Vierge, qu'il y a quelqu'un qui cherche à prendre une décision avec ce 2 d'épée. Mais c'est aussi quelqu'un où vous avez le sentiment que cette personne ne prend pas forcément de risques. Étrangement. Il y a quelque chose avec le 3 de bâton à l'envers où on est un peu dans un cul-de-sac. Et vous, ça réveille chez vous des peurs. De la confusion. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de voir très clair. Sinon, ça vous bloque. Et là, cette personne, elle a une envie, elle a une idée, elle a une verticalité. Elle a une verticalité qui est très particulière et elle est entre deux choses. Alors, c'est peut-être deux choix de vie, deux pensées, deux... Et vous, ça vous embourbe. Il y a une prise de risque, forcément, qui a été actée. Et maintenant, il faut pouvoir se permettre de prévoir des choses, de créer de nouvelles actions, de nouvelles... on va faire des choses ensemble. Et ça n'arrive pas. C'est étrange. Alors, est-ce que c'est parce que vous rencontrez quelqu'un qui est complètement indécis et que du coup, ça vous fait... vous qui êtes un peu là en ce moment dans vos énergies, j'ai envie de dire un peu confus, même si vous voyez bien qu'il y a de l'intérêt, même si vous voyez bien ça réveille chez vous certaines choses, cette rencontre. Il y a aussi des choses que vous avez encore du mal à exprimer ou que vous avez encore du mal à communiquer. En fait, vous vous aidez pas des masses mutuellement de par vos comportements individuels. Au lieu de regarder devant et de réussir à vous soutenir et à renforcer votre cheminement mutuel, vous vous laissez un peu en suspens. C'est particulier votre tirage vierge. J'ai presque envie de dire, au lieu d'être dans votre tête et dans vos émotions, exprimez-vous vraiment. Ouvrez-vous un peu plus. Dites ce dont vous avez envie et ce que vous voulez voir arriver. Parce que l'autre personne, on a l'impression, a un espèce de choix cartésien à faire. Et j'ai pas l'impression que ça devrait être si compliqué que ça. Mais de par ce que ça provoque chez vous, on voit bien aussi que pour le coup, vous en êtes au point mort. Et ça n'a pas l'air très confortable ni pour l'un ni pour l'autre. Particulier votre tirage vierge. Excusez-moi. Allons voir les balances. Allons voir les balances. Quels sont les messages pour les balances qui recherchent activement quelqu'un, qui commencent une relation, qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans l'envie? Quels sont les messages à leur transmettre? Allons voir. 3 de denier, j'allais dire, c'est une des personnes qui fait de l'aviron avec vous. Un de vos collègues de travail. Il y a quelque chose de très... On fait partie de la même équipe. On bosse ensemble, on bosse ensemble dans l'idée, on construit. Oh bah dis donc. Et vous en êtes tout pendu. Vous en êtes tout pendu, balance. On a l'impression qu'il y a tellement d'investissement de fait, de travail de fait, de choses qui sont là, tangibles. C'est un peu comme si vous regardiez quelqu'un qui avait exactement ce que vous vouliez.
et que du coup, vous vous donnez encore une période de réflexion avant d'y aller vraiment. Mais tout en étant complètement en accord avec ce qui se passe, tout en continuant à élever le débat, à construire, comme je disais, à être vraiment partie prenante de ce mélange pour stabiliser les choses et puis voir bien clair dans ce que vous voulez tous les deux. Mais on a aussi l'impression que quelque part, cette période première vous permet, même si c'est un peu inconfortable, de voir ce que vous voulez recevoir de l'autre. Et l'autre est là, vaillant, 3 de denier, moi je suis là, j'y suis pas pour rien, moi je suis là, voilà ce que j'apporte, voilà ce que tu m'apportes, voilà ce qu'on construit, c'est super agréable, c'est super, je suis là pour bosser, euh, quand on se met avec quelqu'un ou quand on recherche quelqu'un, on est actif et puis en même temps on a envie de... Il y a quelqu'un qui est vraiment plein de bonne volonté, mais c'est vrai que ce sont des énergies qui sont très réceptives. Et on vous voit prêt à bien regarder ce que l'autre, et comme je vous disais, est prêt à ce sur quoi il est prêt à contribuer. Vous contribuez aussi, mais il y a aussi quelque chose qui, pour le moment, est sûr et dans l'expectative. Je regarde, je suis là, il n'y a pas de doute. Tu réponds à mes attentes, il n'y a pas de doute. Mais je sais qu'il va aussi falloir changer ma façon de faire parce que les deniers, c'est du travail, c'est lent, ça prend du temps, c'est de la construction. Et ça peut-être que ça change effectivement, Balance, votre vue complètement j'ai presque envie de dire, de l'organisation d'une relation. Parce que là, on est dans le tangible, on n'est pas dans le... On n'est pas dans l'action, enfin pas dans l'action si, mais on prend son temps pour bien faire les choses, on se découvre, etc. Et vous savez qu'à un moment, ben, il va falloir tout prendre en pleine figure. Et que pour l'instant, vous êtes là, oh, c'est pas si mal, je vais regarder encore un peu. Je vais voir ce que ça procure chez moi, c'est vraiment différent. Il est chouette ce tirage, Balance. Excusez-moi, je me retrouve à renifler. Je ne sais pas où sont mes mouchoirs, bien entendu. Je vais dire, je devrais en avoir pourtant. Toujours des mouchoirs. Ah non, parce que t'as bien dû les mettre autre part, t'as dû les prendre. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Je renifle au loin. Allons voir les scorpions. Scorpions, les célibataires, ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ceux qui ont quelqu'un en tête. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette deuxième quinzaine de juin. Les scorpions, qui vient vers vous? Ouh, on a l'ermite. 4 de bâton, as de denier à l'envers. Tiens. L'ermite, c'est quelqu'un qui est très solitaire en général. C'est quelqu'un qui est dans sa tête. Ça le dérange pas. Ça ne la dérange pas de faire les choses en solo. C'est quelqu'un qui est relativement indépendant et qui aura toujours besoin de moments seuls. Il y a quelque chose, Scorpion, qui peut être hyper constructible, surtout avec ce 4 de bâton, mais on a l'impression que vous n'êtes pas sûr. As de denier à l'envers, même si votre envie est là de vous engager, il y a aussi quelque chose chez l'autre. J'ai le sentiment où vous savez pas si c'est la bonne personne, la bonne relation, parce qu'on peut se sentir un peu aussi, comment est-ce que je pourrais dire ça? Un peu, c'est drôle parce que je vais dire un peu en autarcie avec quelqu'un qui est ermite parce que c'est pas quelqu'un qui a besoin des autres. Et pourtant, on voit que ce que vous créez avec ce 4 de bâton, c'est plein de beauté, c'est hyper stable, c'est dans la célébration, mais est-ce que c'est juste toujours à deux? C'est possible. Vous, en tout cas, on a l'impression que vous savez pas si cette personne, elle rentre dans vos exigences ou pas,
Si cette personne, elle a ce qu'il faut pour faire grandir chez vous cette envie d'engagement. Il y a des grands possibles, mais vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui ne sait pas forcément communiquer, même si ses actions sont là. Parce que les actions sont là avec le 4 de bâton. Si vous demandez à vous voir, cette personne est là. Si vous communiquez, elle est là. Si vous voulez prendre des risques, elle est là. Si vous voulez organiser des choses, elle est là. Mais c'est aussi quelqu'un peut-être que quand vous ne faites pas le premier pas au niveau des choses à faire, des choses à vivre ensemble, cette personne, elle est très bien dans son petit monde, à part. Et c'est pas du tout qu'elle ait fait des choses à côté ou quoi que ce soit, c'est qu'elle a un monde intérieur fait de son monde qui est tout simplement beau et simple en solo. Ça veut pas dire qu'elle est pas capable de construire, bien au contraire. Mais vous, avec les deniers, il faut que vous sentiez quelque chose dans vos tripes, hein, une envie. Et sur du long terme, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que moi je peux vivre avec quelqu'un qui a cette autonomie-là, justement? C'est même plus que de l'autonomie, c'est des besoins d'être seul. Je vois bien, Scorpion, que ça vous travaille. Et pourtant, si vous regardez les choses, regardez ce que vous construisez avec cette personne. Regardez quand vous êtes ensemble, ce que ça vous procure de joie, de plaisir, les moments que vous passez ensemble. Parce qu'il faut savoir que sur du long terme et sur du très 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 long terme, si vous commencez avec des choses qui sont aussi agréables que le 4 de bâton, il n'y a pas de raison que cette personne, quand vous lui demandez d'être là, elle ne soit pas là. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors effectivement, vous êtes peut-être en train de vous dire si c'est toujours moi qui dois définir les choses, mais je pense pas que ça soit le cas. Je pense juste que cette personne, si elle sait ce que vous voulez, et si vous arrivez à bien vous faire entendre et comprendre, elle sera là toujours, à chaque fois que vous en aurez besoin. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de moments de réflexion seul. On se remet à zéro seul. Ça peut être particulier, ouais, pour un premier contact. Allons voir les Sagittaires. Allons voir les Sagittaires. C'est la pleine lune en Sagittaire. On commence la pleine lune en Sagittaire pour vous. Se débarrasser du superflu. Se recentrer sur ce qu'on va garder. Je crois que c'est les balances qui ont eu quelqu'un avec le 3 de denier aussi. Et l'étoile à l'envers, tiens, 8 d'épée à l'envers, et ben dis donc ma foi, ça c'est quelqu'un qui va vous faire travailler, Sagittaire. Qui va vous faire travailler. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Il faut se sortir d'un certain style de personne, ça vous le savez. Mais en même temps, on voit bien que vous en avez ras le pompon d'attendre avec cette tempérance à l'envers. Il est temps de prendre les choses en main, il est temps d'essayer, il est temps de vivre des choses, il est temps d'ouvrir mes horizons. J'ai besoin de nouvelles pensées, j'ai besoin de... j'avais envie de dire, je suis guérie, et maintenant il faut que je rencontre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est bien là, mais il y a aussi quelqu'un qui sent très facilement votre... Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression de dire votre frustration, ou qui sent très facilement que vous n'êtes pas dans votre zone de confort, et en même temps ça peut très bien fonctionner comme ça. Mais je pense que votre espèce de fébrilité, l'autre personne la ressent aussi, Sagittaire. Parce que l'autre personne, c'est quelqu'un qui est dans la... qui est tout à fait capable, quand elle veut créer quelque chose, de faire des compromis, de réussir à voir le bon chez vous, chez elle, qu'est-ce qui va se construire, qu'est-ce qu'on peut prévoir, voilà ce qui est... Mais il y a quelque chose, parce que vous arrivez avec une énergie de... c'est bon, les choses m'arriveront. Maintenant, je veux quelque chose de différent. Je sors non seulement de ma zone de confort, mais en plus, je veux m'ouvrir à d'autres expériences, à d'autres communications, à d'autres façons de penser. C'est un peu comme si vous commenciez à parler dans un autre langage et que
toutes vos intentions passaient, mais pas forcément avec les bons mots, et que vous vous disiez c'est pas grave, ça va passer, mais en même temps, votre intention, l'autre personne la comprend complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là dans un espèce de flou artistique en train de vous dire je prends les choses en main maintenant, je suis prêt à rencontrer quelqu'un, et puis en même temps ça va me faire le plus grand bien, et vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas vraiment posé chez vous, qui n'est pas vraiment fini, qui n'est pas vraiment guéri. Euh, et ça, cette personne le ressent. Ça, oui, je sais pas. Ah, attends, non. Ah, et si on faisait des choses comme ça, plutôt un peu comme si vous offriez mille facettes de vous parce que vous savez pas laquelle est la meilleure et que vous êtes toujours en train d'essayer de au lieu que les choses s'installent et que vous vous sentiez juste bien et calme et tranquille euh, pour recevoir et donner au mieux des énergies de construction. Et je trouve ça intéressant. Parce que cette personne, sous des aspects qui sont relativement terre à terre, elle voit aussi très bien où vous en êtes. Et j'ai presque envie de dire ça la rassure pas particulièrement. Ça la rassure pas particulièrement. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? De toute façon, il faut faire des expériences, vous avez tout à fait raison, Sagittaire. Alors, allez-y. Mais détendez-vous un peu, je pense. Détendez-vous un peu. On va aller voir les Capricornes. On va aller voir les Capricornes pour cette deuxième quinzaine de juin. Où en êtes-vous? Qui vient vers vous, Capricorne? Que vous soyez activement en recherche, que vous ayez quelqu'un dans la tête, quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent vers vous? Comment est-ce que vous devez comprendre les choses? Alors, j'avais envie de la poser là, très étrangement. On a la carte du diable. La carte du diable et du 2 de denier à l'envers. Roi d'épée à l'envers. Bon alors vous, Capricorne, si vous avez envie, ne perdez pas votre jugement critique. Parce que là, vous avez quelqu'un qui, avec le 2 de denier à l'envers, je ne sais pas ce que vous recherchez, si c'est une histoire d'amour, cette personne elle est tellement occupée, elle a tellement de choses à faire, que l'histoire d'amour, développer une relation qui se construit, pour l'instant, c'est pas vraiment dans son radar. Et avec le diable, il y a quelque chose qui peut être très... pourtant, j'ai besoin de quelqu'un. Pardon. Pourtant, je suis désespérément en recherche de quelqu'un parce que je suis dépendant, parce que j'ai envie de vivre certaines choses, parce que tu m'attires énormément, etc. Avec l'étoile à l'envers, et vous, en tant que roi d'épée à l'envers, je sais pas ce que vous vivez en ce moment, Capricorne, mais il y a quelque chose qui est très... Je vois pas très bien où tu veux en venir, et en même temps, ça me fait pas... ça pourrait être tout à fait le genre de relation karmique où cette personne, elle est là pour voir si vous avez bien enregistré la leçon de la dernière fois. Bah, même personne différente. En tout cas, avec le diable, il y a quelque chose de très... Moi, j'ai envie de t'attirer avec mes côtés enjôleurs vers quelque chose alors que je suis pas de toute façon disponible vraiment. Et ce qui m'embête un peu, c'est que vous êtes flexible, vous laissez, vous regarder les choses et vous avez raison de le faire, mais il y a quelque chose qui, dans l'immédiat, est prédestiné à pas forcément fonctionner pour l'instant, tant que vous avez de telles énergies l'un et l'autre. Ne vous laissez pas embarquer, ne décidez pas non plus, laissez... j'ai envie de dire, laissez l'univers faire son office. Parce que là, vous avez quelqu'un qui vous attire vers quelque chose. Et cette personne, il y a un manque de franchise par rapport à ses capacités d'engagement. Ça, c'est sûr. Par rapport à son temps, par rapport... Et je suis désolée, mais quand quelqu'un nous plaît vraiment, on va trouver le temps de découvrir cette personne. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de je te tiens avec ce que j'ai de mieux. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Et je crois que vous restez dans un espèce
dans une espèce de latence, à vous dire je sais pas exactement ce que je veux, est-ce que je me trompe, est-ce que je vois cette personne très clairement, j'arrive pas à me décider, mais ça m'intéresse, et c'est pour ça que je vous dis, là c'est le genre de, j'ai un peu l'impression que c'est le genre de tirage où si vous mettez pas vos limites très rapidement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous dire « Ah, j'attire toujours le même genre de personne. » Oui, mais si vous voyez les gros drapeaux rouges, et les drapeaux rouges du diable, en général, ils sont assez faciles à voir. C'est possible, mais il faut que vous soyez très clair avec vos envies, avec vos objectifs et avec vos limites. Alors, vous pouvez vous permettre d'être très flexible, de regarder l'autre, faire ses allées et venues, dire des choses, etc. Tant que vous y croyez pas, tant que vous avez besoin à un certain moment de voir jusqu'où cette personne va aller pour vous faire une meilleure idée. Mais ne croyez pas à ces boniments tant qu'il n'y a pas quelque chose d'évident dans ce que cette personne veut vous donner qui est là posé sur la table. C'est très important, Capricorne. On va aller voir les Verseaux. On va aller voir les Verseaux. Les Verseaux célibataires, les Verseaux avec quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans l'envie. Quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent au-devant des Verseaux pour cette deuxième quinzaine de juin? Comment entendre les énergies autour de vous? Oh. De denier à l'envers. Alors Verseau, j'ai tiré ces deux cartes pour le Capricorne. Et pourtant, vous avez vu que je les ai bien mélangées. De denier à l'envers, Verseau, vous, par rapport à cette maison Dieu, c'est très simple, votre tirage. C'est si vous voulez quelqu'un qui vous donne ce que vous voulez, il faut que cette personne soit très claire sur je peux te donner ça. Je peux te donner ça. Si j'ai en même temps que tu réponds à mes messages une fois sur 120 en me disant je suis hyper occupée, je suis hyper occupée, je suis hyper occupée, il y a quelque chose chez vous qui doit catégoriquement dire si t'es hyper occupé, t'es trop occupé pour qu'on se rencontre et c'est même pas la peine. Même si t'as 20 000 obligations, si t'as 20 000 obligations, t'as pas une place pour moi dans ta vie et ça c'est à vous de le mettre en place. Alors avec cette maison Dieu, on a l'impression que vous prenez ça comme un caillou en pleine poire. Parce que j'imagine que si vous avez rencontré cette personne, il y a quelque chose qui est très ancré et très possible de potentiel. Mais à partir du moment où cette personne soudainement montre que elle n'est pas disponible, elle ne peut pas, il faut éviter le diable qui est au milieu, c'est-à-dire accepter d'excuser l'autre pour son incapacité à faire du temps. Et ça, si vous n'arrivez pas à le mettre en place dès maintenant, vous pouvez vous retrouver à nouveau dans une relation où vous allez donner beaucoup trop d'espace, de temps, d'intention, d'envie, d'énergie à quelqu'un qui n'a même pas le temps de toute façon de développer ou de s'organiser ou de prioriser le début de votre relation. On peut excuser les gens parce qu'ils sont hyper occupés, parce qu'ils font 8000 choses à la fois. Mais quand on a envie de construire quelque chose, quand on a envie de commencer une relation, quand on est en train de se débarrasser de ce qui nous convient plus pour vraiment construire du solide, il faut aussi que ça soit réciproque des deux mêmes côtés. Il faut aussi que ce soit ancré des deux mêmes côtés, avec les envies et les possibilités vraies, tangibles de tous les jours, des deux mêmes côtés. Sinon, ça sera une construction qui va faire comme ça, et on en vient toujours à quelque chose qui n'est pas solide et que vous savez embrasser, Verseau, avec la plus grande des douceurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne vous laissez pas rattraper par quelqu'un qui vous dit « Ah ben là, oui, mais là j'aurais pu, mais là je peux pas, mais là, il faut laisser partir cette personne. » Si c'est le cas, il faut qu'elle priorise le début même si ça prend du temps, mais que quand elle soit là, elle est là vraiment et qu'elle ait du temps, qu'elle ait envie de développer la communication, de développer... Et si ça ne marche pas, ou si c'est... faut vraiment vous, Verseau, vous mettre en ultimatum et dire « Tant pis, je te dégage. »
C'est simple. Il est très clair votre tirage. Sinon, vous allez vous retrouver embarqué dans des choses qui vont encore aller tirer des ficelles, où vous allez vous sentir manipulé, où vous allez vous sentir ah ben il faut absolument que j'oblige à. Ça doit pas commencer comme ça une relation. C'est pas possible. C'est pas possible. Poissons. Allons voir les poissons pour cette deuxième quinzaine de juin. Quelles sont les énergies autour des poissons amoureusement? Qu'est-ce qui arrive au-devant des poissons pour cette deuxième quinzaine? Allons voir. Oh, on a 3 d'épée à l'envers. Le jugement et le 2 de denier, tiens. 3 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui sort d'une relation. Alors que ce soit vous, que ce soit un ex, que ce soit une ex, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Je dis ça parce que 3 d'épée à l'envers, en général, on a le cœur brisé comme ça et puis on s'en sort juste. On se dit, oh, ça fait mal, mais je vais me remettre, j'y retourne, je repars. Et le jugement, c'est la deuxième chance. La deuxième opportunité, la deuxième possibilité. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un flirt et avec qui on se dit bon bah allez on retente, et c'est tout à fait possible de retenter ça. C'est tout à fait possible de retenter ça. On vous voit en 2 de denier, jonglant avec des options, jonglant avec des envies. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant à présent? Qu'est-ce qui va le mieux nous servir dans la découverte à nouveau de cet engagement ou de cette possibilité, de ce potentiel? C'est joli ce tirage poisson, parce que le jugement, c'est vraiment la renaissance, la deuxième chance. Et on a l'impression que l'un pour l'autre, vous êtes une deuxième chance, que vous ayez déjà rencontré cette personne ou pas du tout. Vous avez cependant, j'ai envie de dire, vous venez de plateaux différents, on dira, comme dans la montagne. Vous êtes déjà en train de vous dire, on construit, mais on est en train de voir, de comparer ses valeurs, on va faire quelque chose, on va prendre le temps de vraiment établir certaines choses. Toi, tu apportes ça, moi j'apporte ça, moi j'ai telle et telle chose qui sont aussi dans ma vie, avec lesquelles je jongle déjà, mais je vis dans un très bel équilibre, parce que je prends mon temps et que je fais les choses bien. Et l'autre personne, poisson, avec ce 3 d'épée à l'envers, sort d'une déception, comme je dis, que vous avez infligée ou qui lui a été infligée. Et cette personne, elle a besoin d'avaler sa déception, de la vivre, de la mûrir, de la digérer, avant de pouvoir entrer dans votre monde très posé. Prenez votre temps, vous avez tout à fait raison. C'est un très beau tirage pour vous, parce que là, cette personne, elle peut avoir autant besoin de vous que vous d'elle. C'est pas forcément guérir que de récupérer quelqu'un qui a une énergie de 3 d'épée à l'envers. C'est plutôt montrer quelles sont les possibilités. C'est plutôt montrer d'autres portes et d'autres... Parce que le travail de guérison, cette personne, elle doit le faire seule. Le travail de pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, etc. C'est pas vraiment votre combat, si je devais dire les choses comme ça. On a l'impression là que cette personne apportera quelque chose et vous apporterez aussi quelque chose, et que là vous pouvez maintenant vous donner une autre chance, et que vous voyez ça chez l'autre, dans les yeux de l'autre, j'ai presque envie de dire. Prenez votre temps, parce qu'il faut savoir ce que cette personne qui est en train de vivre des choses, et comme je vous dis, qui est en train d'avaler sa bile qu'elle a vécue dans son passé, à voir ce qu'elle peut venir amener à votre bel équilibre déjà. Quel est son investissement? Quel est son projet? Quel est son potentiel? Il y a bien quelque chose, c'est sûr, mais il y a aussi quelque chose qui doit être plus dans le tangible et moins dans l'émotivité ou l'envie ou l'intention, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut maintenant, prenez votre temps, pendant ces 15 prochains jours, regardez, passé, présent, futur, on compare ses expériences, on compare ses envies, on compare ses capacités, on compare, parce que vous avez un 2, et cette personne, il faudra qu'elle reparte au 1. L'engagement, voilà la base, voilà ce dont je suis fait. Et là, dans l'immédiat, elle vit une déception, où elle a vécu quelque chose qui est toujours
quand même un peu douloureuse. Mais c'est pas votre problème, c'est ça que je veux dire. Donc, à voir si elle a la capacité de se régénérer relativement vite pour pouvoir, à son tour, mettre quelque chose dans la balance. Intéressant ce tirage, poisson. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin de tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle fin de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.